Bonjour, je m'appelle Emmanuelle Piquet et je suis thérapeute systémique selon l'école de Palo Alto. Le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui et qui est issu de mon dernier livre est un sujet qui peut toucher un certain nombre de parents et qui touche aux relations qu'entretient notre enfant avec certains de ses camarades. Camarades étant un bien grand mot puisqu'il s'agit évidemment souvent de relations très douloureuses et qui nous posent problème à nous parents parce qu'il est bien évident que laisser son enfant à l'école par exemple ou au collège en sachant que ça va être très difficile pour lui avec les autres est évidemment très inquiétant. C'est la maman de Mia qui vient me voir un jour en m'expliquant à quel point c'est difficile pour Mia depuis longtemps. Mia n'a que 7 ans. Et depuis la première année de maternelle, elle entretient avec Jade une amitié, on va dire, intense et qui comporte des hauts et des bas, ou des chauds et des froids. C'est-à-dire que très souvent, Mia, en rentrant de l'école, explique à sa maman à quel point Jade n'a pas voulu jouer avec elle, à quel point elle l'a isolée, à quel point elle lui a dit qu'elle ne pourrait pas aller à l'anniversaire de Mathilde. Bref, à quel point elle l'a fait souffrir tout au long de la journée. Mais quelquefois, elle est gentille. Quelquefois, elle l'a fait entrer dans son groupe, elle l'a invitée à son anniversaire, et puis ensuite, pendant 3 jours, elle ne lui parle plus. À l'instar de toutes les mamans aimantes et inquiètes, l'amour et l'inquiétude étant un cocktail souvent assez peu productif, la maman de Mia a mis en place toutes sortes de choses. Tout d'abord, elle a expliqué à Mia ce qu'était une amitié saine, et non une amitié toxique, puisque c'est comme ça qu'elle qualifie la relation qu'il y a entre les 2 petites filles. Une amitié saine, a-t-elle expliqué à Mia, c'est une amitié où on ne te laisse pas tomber, on ne te fait pas du mal, on n'essaie pas de t'exclure ni de t'isoler. Et puis le soir, c'est la deuxième chose qu'elle fait, lorsque Mia rentre de l'école, elle l'interroge sur comment ça s'est passé avec Jade. Et de façon assez systématique, elle se rend compte qu'en fait, Mia, malgré le fait que sa maman lui ait dit à plusieurs reprises, arrête de jouer avec elle, il y a plein d'autres petites filles hyper sympas dans la cour, continue en fait à essayer de jouer avec Jade. Parfois, ça marche et parfois, pas du tout. Elle a tenté aussi autre chose, elle est allée voir les parents de Jade en tentant de les mobiliser pour qu'ils parlent à leur fille et qu'ils lui disent d'être plus gentille avec Mia. Elle a l'impression que le papa la regardait d'un air légèrement méprisant, lui disant « c'est bon, c'est des chamailleries entre enfants, on va pas s'en mêler, laissez ma fille tranquille ». Elle est ensuite allée voir évidemment la direction de l'école, comme le font la plupart des mamans, en disant « voilà, ce serait bien de faire quelque chose, parce que c'est très difficile pour ma fille, elle dort mal, elle fait des cauchemars, elle est très triste ». Et la direction a dit « vous avez raison, on a vraiment l'impression que Jade a une espèce de position presque au-dessus des autres, un peu comme si c'était la reine de la cour d'école. Mais on a beau faire un certain nombre de choses, on n'arrive pas d'une certaine manière à la faire tomber de son piédestal. Elle est toujours comme ça, au-dessus de sa cour de dame de compagnie. Un peu désespérée, la maman de Mia vient me voir en disant « moi je ne sais plus quoi faire, j'ai tout essayé, mais visiblement rien n'y fait ». Et donc, on commence à regarder au fond d'une certaine manière, ce qu'elle a tenté de mettre en place. Et ce qu'elle a tenté de mettre en place, d'une façon très générale, c'est qu'elle a exhorté, mis en place toutes sortes de choses pour que sa petite fille, Mia, ne joue plus avec Jade. Mais on a l'impression que presque le fait même qu'elle l'exhorte à ça est totalement improductif. Mia est toujours très attirée par Jade et Mia se retrouve toujours dans des situations où elle est rejetée par Jade. Je dis à cette maman, voilà, je vais vous proposer de raconter l'histoire suivante à Mia ce soir. C'est l'histoire d'un rossignol, c'est un très joli rossignol. Et un jour, il se retrouve dans un château, et dans ce château, il y a un banquet magnifique, avec une reine qui préside ce banquet. Il y a de l'argenterie, des verres en cristal, des couverts en porcelaine. Tout le monde est très bien habillé, tout le monde s'amuse. Il y a un orchestre de chambre qui joue une musique très douce et très belle. Mais malheureusement, ce rossignol, lui, il est dans une cage. Il n'est pas assis à la table de la reine. Il est dans une cage, et parfois, quelques-uns des convives viennent lui apporter des miettes, pour que quand même le rossignol goûte quelques miettes du banquet. Parfois même, rarement, il est amené, ce rossignol, à côté de la reine et il peut passer un peu de temps à côté d'elle. Et ça, c'est les plus beaux jours de sa vie. Mais la plupart du temps, il est quand même enfermé dans cette cage. Et en réalité, ce que ce rossignol ne sait pas, c'est que cette cage est ouverte. La porte n'est pas fermée à clé. Ça veut dire qu'à tout moment, le rossignol peut sortir de la cage. Mais s'il sort de la cage, alors il sort du château. Et s'il veut rester dans le château, alors ça veut dire qu'il doit rester dans la cage, puisque telles sont les règles édictées par la reine de ce royaume. Donc soit il reste dans ce royaume en n'ayant que des miettes du banquet, soit il décide de sortir du royaume pour ne plus être dans la cage, mais dehors, peut-être qu'il fait froid et qu'il n'y aura personne. Et donc c'est un choix très difficile que ce rossignol a à faire, mais il n'y a que lui qui peut le faire. À la fin de cette histoire, dis-je à la maman de Mia, ce qui est très important, c'est le silence, pour que l'histoire puisse vraiment bien s'installer confortablement à l'intérieur de Mia. La deuxième chose importante, c'est que si Mia décide de rester dans la cage, alors il va falloir respecter son choix
infiniment. Parce que malheureusement, on ne peut pas décider, car on ne peut pas ressentir à la place de notre enfant qu'une amitié lui est insupportable ou pas. C'est lui seul qui peut en décider. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Arènes du Savoir pour découvrir d'autres vignettes cliniques qui vont illustrer comment, d'une certaine manière, on peut apaiser les souffrances liées aux relations qu'entretiennent nos enfants avec les autres.